Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à chacun de vous et ravi de vous avoir une fois de plus dans une capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, nous allons développer les compréhensions qu'il faut avoir sur une notion afin de vous permettre de bien la transmettre aux apprenants enfants. Ceci pour améliorer leur performance scolaire et aussi également développer la réelle compétence chez ceux-ci. Cette notion-là, c'est celle de l'analyse logique, notion qui est assez difficile à transmettre et à faire comprendre. Nous avons découpé ici la compréhension de celle-ci en trois préalables bien précis. Nous dirons donc que la compréhension de l'analyse logique passe par, premièrement, la connaissance des mots et éléments de liaison. Ces mots et éléments de liaison-là sont enseignés à partir des classes les plus basses du primaire, disons-le comme ça, et elles constituent des préalables indispensables afin de pouvoir développer chez l'enfant la compétence de pouvoir faire une bonne analyse logique. Pour résumer, les mots et éléments de liaison, en ce qui constitue les mots de liaison, ils sont au nombre de 3 en termes de classe grammaticale. Nous avons la classe des conjonctions de coordination, nous avons la classe des pronoms relatifs et nous avons la classe des conjonctions de subordination. Voilà les 3 classes qui permettent de relier des propositions. Donc, conjonction de coordination. Ensuite, pronom relatif. Et enfin, conjonction de subordination. Voilà les 3 classes grammaticales qui permettent de faire la liaison entre des propositions. Maintenant, ce qui constitue les éléments de liaison. Les éléments de liaison, ce sont des signes de ponctuation. Et ces signes de ponctuation qui permettent de faire la liaison entre des propositions, nous avons la virgule, nous avons le point, virgule, nous avons les 2 points. Voilà, résumé ici, les éléments qui permettent de faire la liaison entre 2 propositions. Donc, mot, conjonction de coordination, pronom relatif et conjonction de subordination. Éléments de liaison qui sont des signes de ponctuation. On a la virgule, le point virgule et les 2 points. Voilà la première chose à développer chez les apprenants avant de pouvoir arriver à la notion d'analyse logique et à bien faire comprendre. Ici, entre la fonction de chacun de ces mots et éléments de liaison, l'enfant doit les connaître, l'enfant doit connaître leur classe grammaticale, l'enfant doit connaître à quoi est-ce qu'ils servent dans une phrase et quelle est la fonction de ceux qui en ont. Deuxièmement, maintenant, on va enlever les 3 points de suspension. La compréhension de la notion de proposition en elle-même. C'est quoi une proposition? Une proposition, c'est un ensemble de mots formés autour d'un verbe. Ce verbe, majoritairement, il est conjugué dans la plupart des cas, mais il peut également être à l'infinitif ou bien au participe passé. À l'infinitif, ça donne la proposition subordonnée infinitive et au participe passé, ça donne la proposition subordonnée participiale. Nous ferons en sorte de faire des capsules dédiées à ces notions-là particulièrement. Donc, on revient sur la notion de proposition qui est un ensemble de mots formés autour d'un verbe. Il faut qu'il sache
que la proposition, donc vu que c'est un ensemble de mots formés autour d'un verbe, il, elle, ou bien la proposition, véhicule ou bien exprime une action, une compréhension bien précise. Elle doit, entre guillemets même, comporter un sens particulier. Ce ne sont pas des éléments pris à part comme cela. Ils sont formés autour d'un verbe et donc véhiculent une compréhension bien précise. Si nous voulons prendre un exemple, nous dirons le singe mange une banane. Qui est bien mûr. Nous avons le verbe mange, nous avons le verbe est. L'ensemble de mots formés autour de ce verbe-ci qui véhicule un sens ou bien qui exprime une action bien précise, c'est bien le singe mange une banane. Bien faire comprendre cela, bien faire développer la compréhension de cette notion de sens qui entoure la notion de proposition. Pour que l'enfant, à chaque fois qu'il essaye de relever une proposition, ne le fasse pas de manière décousue. Genre, le singe mange ou bien juste mange une banane, mais que ce soit vraiment dans une construction de sens. Qui est bien mûr, qui est bien mûr, explique comment est la banane. Par exemple, toujours la notion de sens dans la compréhension de la notion de proposition. Maintenant, la troisième chose et la plus importante, maintenant la plus difficile à faire assimiler, c'est la connaissance des différents types de propositions. On va enlever les 3 points. La connaissance des différents types de propositions et de leur fonction respective. Et également de la compréhension de ces différentes fonctions respectives. Les différents types de propositions, on va dire qu'il y a la proposition indépendante, il y a la proposition principale, il y a la proposition subordonnée conjonctive et complétive. Il y a la proposition subordonnée relative. Dans les propositions indépendantes, on a l'indépendante coordonnée. On a l'indépendante juxtaposée. Maintenant, au niveau des fonctions, on a les différentes fonctions qu'on apprend dès les plus basses classes également, à savoir la fonction de complément, complément d'objet, complément circonstanciel et même sujet du verbe également. Pour ce qui est de la proposition subordonnée relative, on a la fonction de complément de l'antécédent qui peut être un nom ou un pronom. Et la compréhension de chacune de ces fonctions.
À quoi est-ce qu'elle renvoie? Comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir, pour la définir? Qu'est-ce qu'elle véhicule comme sens? En complément d'objet direct, c'est quoi? En complément d'objet indirect, c'est quoi? En complément circonstanciel, c'est quoi? Complément de son antécédent, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Sujet, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des compréhensions qu'il faut vraiment développer chez l'enfant, chez l'apprenant, pour que au moment où il vous entrez dans l'analyse logique et que vous allez maintenant passer à l'application, que sa manière de réfléchir ne soit pas juste automatique, mais que ce soit une manière de réfléchir et de voir les choses dans leur globalité, dans les compréhensions qu'il faut en avoir et maintenant être capable pour lui de détecter les différentes erreurs, de détecter ses, ses fautes quand il les commet et de voir les bonnes compréhensions, les bonnes choses à faire, voir les petites difficultés, les petites ramifications, les petites complicités que les propositions peuvent avoir entre elles, bien les unes avec les autres. Donc, on récapitule. Pour pouvoir développer chez l'enfant la compréhension de l'analyse logique et la compétence de réaliser une analyse logique de la bonne manière, il faut premièrement développer chez lui la connaissance des mots et éléments de liaison que nous avons là, conjonction de coordination, pronom relatif, conjonction de subordination et des signes de ponctuation qui sont les éléments de liaison, virgule, point, virgule et les deux points. Il faut ensuite développer la compréhension de la notion de proposition. Et enfin, développer la connaissance des différents types de propositions, de leurs fonctions et de la compréhension de ces fonctions-là. On pourrait mettre même la compréhension de ces fonctions-là comme préalable, la compréhension de différentes fonctions qui existent en français. Voilà résumé ici ce qu'il faut comme préalable, ce qu'il faut comme compréhension, ce qu'il faut comme compétence à l'apprenant, à l'enfant, avant de pouvoir vraiment, réellement assimiler la notion d'analyse logique et de la réaliser telle qu'il faut la réaliser. Bien, nous vous disons à la prochaine capsule, mais avant, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules, aucun de nos autres développements. Et nous vous disons, comme à l'accoutumée, venez, contactez-nous. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour les apprenants, nous sommes là pour les enfants et pour qu'ils retrouvent le sourire dans leur processus d'apprentissage. Prenez soin de vous, prenez soin d'eux. À la prochaine.